Masechel Gittin, traité Gittin, Dafioud, feuille numéro 10. Chazara de Oraïta. Voilà que le fait que le mari qui divorce sa femme, qui a envoyé un messager pour cela, ou le maître qui a envoyé un messager pour libérer son esclave, peut revenir en arrière là-dessus. C'est une règle de la Torah, mais Katani, et la Braïta en a parlé. Et la Katani muta de l'état de Kiddush. Seulement, la Braïta n'a parlé que des cas qu'on ne trouve pas concernant les mariages. Muta de l'état de Kiddushin, mais des règles qui sont également applicables au mariage, le Katani, on n'en a pas parlé. Chazara Goufa, l'état de Kiddushin, la dit, mais le fait qu'on peut revenir en arrière sur la nomination du messager, c'est également le cas pour les mariages. La Gemara dit, on parle ici d'une nomination du messager à l'encontre, contre le gré de la femme. Le Girushinita, ça, c'est valable pour les divorces, le Kiddushinita. Mais pour le mariage, c'est pas valable. Matitin, Mishnah suivant, Kolget Shiesh Alav Et Kuti, Pasoul, tout acte écrit sur lequel a signé un témoin du peuple des Kouti n'est pas valable. Sauf dans le cas d'acte de divorce ou d'acte de libération des esclaves. Là, c'est valable. Et on raconte qu'une fois, on a amené devant Rabban Gamliel au village de Rotnaï un acte de divorce. Et des Koutim, et les témoins qui avaient signé dessus étaient du peuple des Kouti. Ve'irshir, et Rabban Gamliel a dit qu'il est valable. Kamara. Manematitin, qui est l'auteur de notre Mishnah? L'Otanakama, velo Rabbi Lazar, velo Rabban Shimon Gamliel. C'est ni le premier avis de la Braïta qu'on va rapporter, ni Rabbi Lazar, et ni Rabban Shimon, fils de Gamliel, qui vont être rapportés. Les Tanya, parce qu'il y a une Braïta qui dit, Matzat Kouti, Muteret, un pain azim qui a été confectionné par quelqu'un du peuple des Kouti est permis durant la Pâque, et on ne craint pas que le Kouti n'a pas fait attention et que ça a levé. Et un homme peut s'acquitter avec ce pain azim de son obligation de manger du pain azim le premier soir de la Pâque, et on ne considère pas que le Kouti l'a confectionné pas pour réaliser le commandement, parce que c'est valable que si on l'a fait pour réaliser le commandement. Rabbi Lazar au cerf, Rabbi Lazar lui dit que on ne peut pas utiliser ce pain azim du tout à la Pâque, parce que les gens du peuple du Kouti ne font pas attention aux détails des commandements. Rabban Shimon Gamliel lui dit, comme il Israël. Tout commandement que les gens du peuple d'Écouti réalisent avec beaucoup de soin, ils le font encore mieux que les gens d'Israël. Alors, la Gemara dit, qui est l'auteur de notre Mishnah? Itanakama, si c'est le premier avis de la Braïta, Nami. Lui considère que les gens du peuple d'Écouti font attention à tous les commandements. Et donc, un témoin du peuple d'Écouti devrait pouvoir être utilisé même pour des actes écrits en général. Rabbi Lazar, et si l'auteur c'est Rabbi Lazar, voilà que lui dit que les gens du peuple d'Écouti ne font pas attention aux détails d'aucun commandement. Et donc, même pour un acte de divorce aussi, ça ne devrait pas être valable si un témoin signé alors qu'il était Kouti. Oui, Rabban Shimon Gamliel, et si ce serait Rabban Shimon, fils de Gamliel, il a razou kafilou shashtarot nami, s'il considère que les gens du peuple de Kouti font attention à la règle qu'un témoin doit témoigner avec sincérité et peuvent faire de faux témoignages, alors même pour les autres actes écrits aussi, ils devraient être valables. Idéloït Razek, et si on considère que les gens du peuple du Kouti ne font pas attention à la véracité d'un témoignage,
Même pour un divorce non plus, il ne devrait pas être valable. Si tu veux répondre que c'est Rabban Shimon Gamliel, et on considère que les gens du peuple de Kouti font attention à la véracité des témoignages pour les divorces et les actes de libération d'esclaves, mais pas pour les actes écrits en général. Yari Maïri Ahad. Mais alors à ce moment-là, pourquoi a-t-on parlé uniquement lorsque un témoin Kouti a signé? Même deux témoins aussi Kouti, ça devrait être valable lorsqu'il s'agit d'un divorce ou d'un acte de libération d'un esclave. Alama Rabbi Lazar, pourquoi Rabbi Lazar dit qu'on a considéré que l'acte est valable que s'il n'y avait qu'un témoin Kouti qui a signé. Et la Gemara répond Rabbi Lazar. En vérité, nous dirons que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Lazar, qui dit que les gens du peuple de Kouti, normalement, ne sont pas attentionneux dans la réalisation des commandements de la Torah. Donc on ne peut pas leur faire confiance. Mais ici, on parle d'un cas où Israël a signé après le Kouti. Deilav de Kouti Haver Hava. Et donc si il ne s'agissait pas d'un Kouti qui fait attention aux règles des commandements, l'Omartimne Mikame. L'Israël n'aurait pas laissé signer avant lui, il n'aurait pas signé après. Yari a fait le d'ami. Mais alors à ce moment-là, devant la Gemara, même pour les autres actes écrits aussi, devrait être valable dans ce cas-là. Et là, c'est pourquoi c'est pas valable. Parce que nous disons que peut-être qu'il a signé en premier, l'Israël, et il a laissé la première ligne pour le cas où ce seraient des personnes qui seraient plus âgées que lui, qui signent, et leur donner de l'honneur. Mais à ce moment-là, pour les divorces et les actes de libération d'esclaves aussi, on n'a qu'à dire la même chose. En vérité, il a signé avant l'Israël, il ne savait pas qu'un Kouti allait signer après. Seulement, il a laissé une place pour des gens plus âgés que lui. C'est pour ça qu'il a dit signer en deuxième ligne. Amara Papa Azot Omeret. Papa dit, de là, nous apprenons, Eid Edeaget En Chotmim Ze Belozé, que les témoins qui signent sur un acte de divorce ne peuvent pas signer l'un sans l'autre. Et donc, quand il a signé l'Israël, il a bien vu que le Kouti aussi signait. Il n'aurait pas signé alors, si le Kouti n'était pas un homme de confiance. Maïtama, pourquoi ils ne peuvent pas signer l'un sans l'autre? Ravashi dit, c'est une institution rabbinique qui en a décidé ainsi, à cause du cas où le mari dirait, vous tous, donnez le guet, et donc il faut que un écrive et tous les autres signent. Et s'il y en a un qui ne signe pas, c'est pas valable. C'est pourquoi on a demandé en général que tout le monde signe l'un de l'autre. Enfin, on reprend l'enseignement qu'on a vu plus haut, à Rabbi Lazar. Rabbi Lazar dit, Shirubo et là, dans la Mishnah, on a autorisé, dans le cadre d'un acte de divorce ou de libération d'esclaves, que s'il y avait un seul témoin qui était Kouti, qui a signé. Mais comment je parle? Qu'est-ce qu'on vient nous apprendre ici? Tanina. On le voit déjà de la Mishnah qui dit Kolgel Shesh Alav et Kouti Pasoul. Tout acte écrit sur lequel il y aurait un témoin Kouti qui aurait signé, il n'est pas valable, sauf s'il s'agit d'un acte de divorce ou de libération d'esclaves. Donc on voit bien qu'on parle d'un seul. On dit si on avait uniquement notre Mishnah, Vamina Filou Treinami, on aurait pu croire que même s'il y a deux témoins Kouti, c'est valable pour les divorces et les actes de libération d'esclaves. Pourquoi on a parlé de un? Parce que, pour nous dire que pour les autres actes écrits, même s'il n'y a qu'un seul Kouti qui signe, c'est pas valable. C'est pourquoi on vient m'apprendre que non, pour les actes de divorce et de libération d'esclaves, que si un seul signe, alors qu'il est Kouti, c'est valable. Mais pas s'ils sont deux. Et la Gemara demande ou Trélo. Vraiment, s'ils sont deux, ça ne marcherait pas. Vakatanima, c'est. Autant notre Mishnah, on a rapporté une histoire
On a apporté devant Rabban Gamliel, au village de Rotnaï Get Isha, un acte de divorce, et ces témoins étaient des témoins du peuple de Kouti, Virchir, et il a dit que c'est valable. Donc on voit que même 2 témoins, c'est valable. Marabaï et Tanir et Do. Rabaï dit, il faut dire dans la Mishnah, son témoin. Il y en avait qu'un. Rava Amar le Olam Tre. Rava dit, on peut toujours dire qu'il y en avait 2. C'est quand même valable pour les actes de divorce et de libération d'esclaves. Rabban Gamliel, Miflag Panig. Et dire que Rabban Gamliel, lui, n'est pas d'accord. Il pense que les gens du peuple de Kouti font attention à ne pas signer un faux sur des actes de divorce ou de libération d'esclaves. Le Chassour et Mersera. Et il faut dire qu'il manque un morceau dans la Mishnah. Vachikatani, voilà comment il faut dire la Mishnah. Rabban Gamliel, Marchir Mishnayim. Rabban Gamliel autorise même s'il y avait 2 témoins Kouti. C'est l'ami, j'ai vu les Rabban Gamliel. Et on raconte également qu'on a apporté devant Rabban Gamliel, Farotnaï, au village de Rotnaï, Get Isha, un acte de divorce. Et des Koutim. Et les témoins qui avaient signé étaient du peuple des Kouti. Virchir, il a dit que c'est bon. Matitin, Mishnah suivante. Tous les actes écrits qui ont été visés devant des tribunaux professionnels non juifs, même si ceux qui ont signé dessus étaient également non juifs, que chérim, ils sont valables. Sauf s'il s'agit d'actes de divorce ou d'actes de libération d'esclaves. Rabbi Shimon Omer Avelou que chérin, Rabbi Shimon dit, même ceux-là sont valables. On a dit qu'ils ne sont pas valables que si ça a été fait devant un tribunal de personnes qui ne sont pas professionnelles. Voilà. Pasik Vetani. On voit que la Mishnah a enseigné de manière générale pour tous les actes écrits. L'Oshana Mecher, l'Oshana Matana. Donc on ne fait pas de différence si c'est un acte de vente ou un acte de donation. Alors on comprend quand c'est un acte de vente. Ou de kana. Car c'est une vente d'un bien immobilier. À partir du moment où l'acheteur a payé, ça fait acquisition. Et donc, l'acte écrit n'est que là pour certifier. Et donc, pour la certification, même si ça a été signé par des non-juifs et fait devant un tribunal non-juif, c'est valable si ce sont des professionnels. Car si l'acheteur n'avait pas payé devant eux, là, vous marrez il n'aurait pas pris le risque d'écrire un document écrit de certification. Et la matana, par contre, dans le cas d'une donation. Le maïkakani, avec quoi l'acquisition a été faite, puisqu'il n'y a pas eu de paiement. La v'haïshara, n'est-ce pas, avec cet acte écrit. V'haïshtara, haspa be'almahu. Or, si c'est un acte écrit fait devant tribunaux non-juifs, avec des témoins non-juifs, c'est pas valable comme acquisition. Alors, Shmuel dit, oui, c'est valable, dina de machuta dina. Parce que les actes financiers qui ont été faits par la justice royale, même non juive, sont acceptés pour nous. Mais Baïtema, si tu veux, on peut donner une autre réponse. Tané, il faut enseigner dans notre Mishnah, Chutzmi Kegite Dashim, à l'exception de tout ce qui ressemble à des actes de divorce, c'est-à-dire tout acte qui sert pour l'acquisition. Donc, on inclut également les actes de donation. Rabbi Shimon Omer a fait nous kesherin vechoulé. On a vu que la Mishnah disait que même les actes de divorce et actes de libération d'esclaves sont valables lorsqu'ils ont été faits devant tribunaux non-juifs avec témoins non-juifs. Agma dit valable écrit tout nous, mais pourtant les témoins non-juifs ne sont pas valables pour des actes de répudiation, puisque eux-mêmes ne sont pas concernés par la répudiation avec les règles de la Torah. Amar Rabbi Zera répond, Yaran Rabbi Shimon,
le Shitato Shel Rabbi Elazar. Rabbi Shimon a suivi ici l'avis de Rabbi Elazar, d'Amar et des Messires Rakarté, qui dit que ce sont les témoins devant lesquels on donne l'acte de divorce qui crée la validité du divorce. Et donc, les témoins qui signent ne sont pas absolument nécessaires. Et la Gemara dit vraiment Rabbi Abba, et pourtant Rabbi Abba a dit, Modé Rabbi Elazar, Rabbi Elazar est d'accord, mais Mezouïaf Mitoho, si les témoins qui ont signé ne sont pas des témoins valables, je ne sais pas soul, que l'acte de divorce n'est pas valable. Et la Gemara dit Rabbi Askinan, ici chez nous on parle de quoi? Jémot Bouvhakin. Les témoins qui ont signé, qui étaient non-juifs, avaient des noms typiquement non-juifs. Parce que toute la raison pour laquelle Rabbi Elazar n'accepte pas lorsque les témoins ne sont pas valables, c'est de peur qu'on utilise ces témoins également pour, lorsqu'ils donnent le guet à la femme. Mais si leurs noms sont des noms typiquement non-juifs, il ne les utilisera pas, parce qu'il sait très bien que les non-juifs ne peuvent pas être témoins pour donner le guet à la femme, et c'est pourquoi on accepte leur signature. C'est la fin de l'étude du DAF Yud, de la fin numéro 10.